The week wasn't very bright and creative for the ministries in general, in Yeshua Masha Tabernacle Yaoundé in particular, with the different gatherings and wake-keepings for dear beloved. Nonetheless, the services of the week were autonomous. However, the pulpits were mounted by William Branham with the tape The Unveiled God of June 14, 1964. We note that in all the ages, God has always hidden himself behind a veil, hiding himself from the world, yet revealed to his elected. Man has an insatiable desire to see God physically. That's why he created creatures at his likeness. However, God unveiled himself in the pillar of fire, then the prophets, after the Son of God who was God himself, showing he goes from perfection to perfection, and this is the same path for the church. Interestingly, we are glad that the veil is lifted up upon the Word and manifested for us to see the Father. The message of the seventh angel reveals all the hidden mysteries of the ages. The services ended on a thankful note to God, for he chose to unveil himself to we the unworthy saved by mercy. With tears in their eyes and heavy hearts, family members, brethren, friends, classmates, and well-wishers turned out in their numbers in the various articulations of the burial process of the young and intelligent McCain Emmanuel, first on Thursday the 29th of February 2024 at the family residence at Etukebe for the death watch without corpse, then on Friday the 1st of March 2024 for the removal of corpse at the University Hospital Center mortuary. The last journey was then embarked for the village at Tuleng through Botmaka, where there was another death watch and then burial the next day. Accomplishing the word that says we should mourn with those that mourn, the large crowd gathered at the family compound to pay the last respect to the deceased. The death watch service was conducted by Reverend Esokum Simplice of Love Divine Sanctuary Douala, who read Isaiah 9:6, and the burial service by Reverend Omban Christian of Yeshua Hamashiach Tabernacle Yaoundé, who read Ecclesiastic 12:1-16, both assisting the pastor of the deceased, Pastor Bauya Samuel. On the topic, Fear God, Reverend Omban Christian comforted the mourners and called on those that consider God lightly to reconsider their ways. The corpse was then laid to rest in the presence of men of God and the family that was present. May his soul rest in peace as we hope to meet again in eternity. Dieu dévoilé, c'est le titre de la prédication qui a bercé et nourri les enfants de Dieu cette semaine, Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Udea et au Yeshua Hamashiach Tabernacle. Ce message prêché par le prophète William Marion Branham s'est étendu le mercredi, le vendredi et le dimanche. Texte lu. Philippiens chapitre 2 verset 1 à 8, 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 6. Dans ce message, on note beaucoup de déclarations très fortes et émouvantes de la part du Saint-Esprit par son serviteur. Le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau Testament. Paragraphe 49. Au cours des âges, Dieu est resté le même, sauf qu'il change constamment de forme et de rôle. Pour mieux comprendre ceci, il faut relire plus posément les paragraphes 51 à 56. Par ailleurs, Dieu s'est toujours voilé dans un homme appelé prophète. Exemple, il était caché dans Moïse. Paragraphe 105. Tous les vrais croyants qui sont dans la parole voient Dieu ouvertement. Paragraphe 249. Et dans ces derniers jours, Dieu s'est dévoilé avec le message du 7e ange. Paragraphe 184. Les traditions des dénominations sont des voiles qui empêchent beaucoup de personnes de voir Dieu. Pour ne citer que ceux-ci comme paragraphe parmi tant d'autres. Et c'est dans une atmosphère de réjouissance que les enfants de Dieu clôturent la semaine. Depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours, il existe une catégorie de personnes appelées athées. Ce sont des incrédules de la parole, de l'existence même d'un Dieu souverain qui soit derrière toute chose qui nous arrive. Seulement, ce dimanche 4 mars 2024 au LDS, le prophète Branham va nous prouver le contraire au travers de sa bande, intitulée « Le Dieu dévoilé ». Il va commencer par nous faire comprendre que dans l'ancien temps, au temps de la loi,
Dieu a toujours existé parmi les hommes, mais sa relation était distante avec ces derniers. Il se servait des vases intermédiaires tels Moïse, Élie, Noé, pour communiquer avec son peuple. Il n'était pas accessible à tout le monde et constitue un mystère pour les hommes, car sa manifestation était restreinte à ce protocole. Par contre, aujourd'hui, ce protocole n'existe plus. En effet, Jésus l'a brisé en venant lui-même sous forme humaine, restaurer sa communion avec les hommes, celle qui existait depuis l'époque du jardin. L'arrivée de Jésus a déchiré le voile. Maintenant, il est accessible à tout le monde. Et désormais, nous pouvons individuellement le voir, le sentir et le toucher du doigt par nos multiples expériences et témoignages au quotidien, qui traduisent à suffisance la présence de Dieu avec nous. Pasteur Essokoum, quant à lui, ne passera pas inaperçu à ce message. Il dit, je vais vous montrer que je suis dans cette assemblée. Je vais venir moi-même. I will come by myself. Mais Dieu, on nous a enseigné que tu es esprit. We were taught that you are spirit. Et les États-Unis et le Cameroun, il faut savoir le décalage horaire. And from the United States, you faut savoir there is the changes in time. Dieu le connaît. Il va réaffirmer les propos du prophète en nous invitant à sortir des nouveaux voiles qu'on s'est formés aujourd'hui, ceux de nos traditions et dénominations. Devenir un avec l'Esprit de Dieu par le principe d'identification, selon 1 Corinthiens chapitre 12. Il va donc chuter par la suite avec un précieux conseil, à savoir, toujours garder Jésus dans nos pensées, partout où nous allons, car lui-même a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La campagne d'évangélisation tenue du 29 février au 2 mars dernier à Ngato Payokadouma a été une véritable bénédiction pour le village. Organisé par l'apôtre Élisée Bouddha, il a été l'orateur du premier soir. En souhaitant la bienvenue, il a exhorté l'assistance avec 12 personnes qui ont répondu à l'appel à l'autel. Le vendredi matin, 3 personnes seront conduites aux eaux du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après la prière du commando, 10 personnes seront baptisées. Pour la deuxième soirée, 2 intervenants vont apporter des exhortations riches en bénédictions. Le frère Serge Adjoulo et le frère Axel Abibiet. 3 personnes vont répondre à l'appel pour donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ et s'en suivra la prière pour les malades. Le 3e jour, le samedi, il y aura 6 baptêmes le matin après la prière du commando. Le soir, c'est le pasteur Loti qui sera l'orateur du jour. Le dimanche matin, c'est le frère Axel Abibiet qui fera la première prédication dans la toute nouvelle cellule de Ngato. Au total, 21 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ à cette campagne, plusieurs cas de guérison divine et des miracles confirmés par la colonne de feu. 8 mars, journée internationale de la femme, avec pour thème cette année, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Cette journée célébrée dans le monde entier est dédiée aux femmes, mais beaucoup plus aux droits de la femme. Nous avons plusieurs droits de la femme, notamment le droit à l'éducation, le droit de voter, le droit à la propriété, le droit à un salaire égal, à ne surtout pas confondre avec le rôle de la femme dans la Bible. Selon la Bible, la femme est le socle de la famille. Elle porte les valeurs de la maison. Elle est l'élément motrice spirituel comme physique de l'organisation de la maison. Beaucoup ont confondu le rôle de la femme et ont voulu changer. La mondialisation a voulu apporter un changement sur le rôle de la femme selon la Bible. De nos jours, certaines femmes chrétiennes ont remplacé la parole de Dieu par la mondialisation en voulant prendre les droits cités dans la mondialisation pour imposer dans leur foyer et diriger les maisons comme des hommes, ce qui est contraire à la parole de Dieu. Je cite Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, et il te dominera. » Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Éphésiens 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Mais malgré cela, il y en a encore des femmes qui n'ont pas été influencées par la mondialisation et ont gardé l'essence même de la parole. Proverbe 14, verset 1 dit, « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. »